Nous allons faire une étude énergétique des oscillateurs, aspect énergétique, travail d'une force. Donc c'est un rappel parce que l'année dernière, on a étudié le travail d'une force, mais on s'est intéressé uniquement aux forces qui sont constantes ou bien aux forces ou aux couples de forces qui ont des moments constants au cours du temps. Je vais commencer par travail d'une force constante. Considérons par exemple le point d'application d'une force constante qui se déplace sur une trajectoire, quelconque, voilà. Donc son point d'application se déplace du point A vers le point B. Donc pour calculer ce travail, si vous vous rappelez bien, on avait décomposé la trajectoire en des tronçons qu'on peut considérer comme des segments de droite, et à chaque tronçon, on avait associé un vecteur qu'on avait appelé vecteur déplacement élémentaire. Donc on a décomposé la trajectoire en des tronçons très petits, de telle sorte qu'on peut considérer chaque tronçon comme un segment de droite. Ainsi de suite. Et on a associé à chaque tronçon un vecteur déplacement élémentaire qu'on avait noté delta Li. Bon, la force F qui reste constante au cours du parcours, donc F égale à constante. Ça veut dire qu'elle garde les mêmes caractéristiques au cours du temps. Direction, sens, ainsi que intensité. Et pour calculer le travail de la force de A vers B, on a commencé par exprimer le travail élémentaire. Ça veut dire le travail effectué par la force le long d'un tronçon de la trajectoire considéré rectiligne. Et on avait écrit delta travail I, ça veut dire que c'est un travail élémentaire, égal à le produit scalaire de la force F fois le vecteur déplacement delta Li. Et pour calculer le travail total, lorsque le point d'application de la force se déplace de A vers B, donc on avait effectué une sommation des travaux élémentaires. Ça veut dire que le travail de la force F, lorsque son point d'application se déplace de A vers B, égale à sigma delta Wi. Ça donne F fois delta Li. Et comme F est constante, donc je peux la faire sortir de cette sommation. Donc égale à la force F, produit scalaire de cette somme delta Li. Et en appliquant la relation de Charles, on va trouver que sigma delta Li n'est autre que le vecteur AB. Et finalement, on avait écrit F fois AB. Et on a remarqué que le travail de la force F qui est constante ne dépend pas du trajectoire suivie, il dépend uniquement de la position initiale et de la position finale de son point d'application. Donc c'est la remarque qu'on avait tirée l'année dernière. Et c'est une remarque très importante parce qu'on va voir que cette force, c'est une force conservatrice, puisqu'il ne dépend que son travail ne dépend que de la position initiale et de la position finale de son point d'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit le chemin suivi par son point d'application, il effectue le même travail si son point d'application se déplace d'une position A à une position B. Ça veut dire, par exemple, supposons que le point d'application suit ce chemin. Donc, elle effectue le même travail qu'elle a effectué en suivant ce chemin. Voilà pour la force constante. Donc, maintenant, on va voir l'expression du travail d'une force variable. Parce que pour les oscillateurs, les forces mises en jeu, ou bien les couples mis en jeu sont des couples ou bien des forces qui sont variables au cours du temps. C'est pour cela qu'on va donner
comment on calcule le travail d'une force variable. On va remplacer la sommation discrète. Ok, donc c'est une sommation discrète. Donc c'est une sommation, ça veut dire qu'on fixe une somme des valeurs discrètes, ok, par une sommation continue qui est l'intégrale. Donc on va remplacer la sommation discrète par la sommation continue qui est l'intégrale que vous avez étudiée en mathématiques. Et le vecteur déplacement élémentaire, ok, par un vecteur de déplacement infinitésimal qu'on appelle vecteur déplacement dl. Le travail élémentaire par dw, c'est-à-dire le travail différentiel. Et ainsi, donc le travail de la force lorsque son point d'application se déplace de A vers B, donc égal à l'intégrale de A vers B, et pour A et B, ici on les remplace par leurs coordonnées. Par exemple, si la force se déplace sur une trajectoire rectiligne, donc A et B auront un seul coordonnée. Si la force se déplace sur un plan, ok, donc X, A et B auront deux coordonnées, ok, et on va effectuer un double intégral, donc on n'a pas ça au programme. Si F se déplace sur une trajectoire dans un espace de 3 dimensions, alors A et B, on va les remplacer par leurs coordonnées qui sont 3, ok, mais pour nous, on va considérer uniquement le cas unidimensionnel. Ça veut dire les coordonnées de A et les coordonnées de B ne sont qu'une. Alors, donc, fois F, fois dl. Et puisque F est variable, alors on ne peut pas faire sortir F de l'intégrale. Donc, au cours de la leçon, on va remplacer la force F s'il s'agit d'une force, ou bien le couple, donc le moment du couple, par son expression, et dl par son expression, pour qu'on puisse effectuer cette intégrale. Donc c'est le calcul qu'on va utiliser pour calculer les travaux, soit des forces ou bien des couples qu'on rencontre dans le cas des oscillateurs. Maintenant, on va faire une étude énergétique d'un pendule élastique.